Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je fais cette vidéo pour vous remercier déjà dans un premier temps pour votre soutien énorme. Vous êtes vraiment nombreux et j'avais besoin de vous donner des nouvelles suite à la fermeture de la boutique à Genève. Vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour avoir plus de précision. Et je vais commencer cette vidéo par vous remercier et vous dire que je vais bien. Vous vous êtes fait du souci puisque ça fait quelques jours que maintenant vous n'avez plus de mes nouvelles. Il se trouve que je travaille, je prépare beaucoup de choses et je vais bien pour plusieurs raisons. Je vais bien parce que votre soutien est énorme et je vous remercie vraiment du fond du cœur, partout où vous êtes, partout où vous m'entendez. Sachez que j'entends vos messages, je les lis, on me les transmet et vraiment vous êtes incroyables. Je vais bien aussi parce que ce qui se passe aujourd'hui pour moi n'est pas une surprise. Je m'étais préparée à tout le déroulement de ces événements. C'est triste, c'est injuste, mais ce n'est pas étonnant. Et j'ai vraiment un remerciement spécial pour tous les corps de police et les militaires qui m'ont écrit, des personnes magnifiques et incroyables qui me soutiennent. Et je vous remercie vraiment pour votre engagement et vos messages de soutien. Concernant la fermeture de la boutique, vous avez été nombreux à demander des précisions sur le déroulement des événements, puisque pour vous, certaines choses n'étaient pas claires. Alors, je tiens à préciser dans cette vidéo que la fermeture de la boutique a été ordonnée par la médecin cantonale genevoise suite à mes vidéos et suite à une affiche qui a été mise sur la vitrine de la boutique qui disait que je n'obligerais personne à porter de masque. À aucun moment, ni la médecin cantonale ni d'autres autorités genevoises sont venus constater que les employés ou les clients ne portaient pas de masque, mais la fermeture a été ordonnée suite à ce que j'ai dit et à mon message, c'est-à-dire ma liberté d'expression. Je précise évidemment que pour toutes les personnes qui savent lire et qui ont bien compris mon message, effectivement, vous avez raison, ce n'est pas moi qui oblige le port du masque, ni n'importe quel commerçant, mais bien l'État. Effectivement, cette liberté qui fait partie des droits fondamentaux dans la Constitution et des droits de l'homme. Je crois qu'il y a beaucoup d'autorités aujourd'hui qui ont perdu de vue ce qu'est le droit de l'homme et le droit à l'expression. Alors oui, la boutique a été fermée suite à des affiches et ma liberté d'expression et la vôtre est en danger aujourd'hui. La fermeture de la boutique est juste un exemple parmi tant d'autres de ce qui se passe depuis des mois. Alors, quand j'ai eu un téléphone avec la médecin cantonale pour lui dire « Écoutez, je ne comprends pas parce que je peux garantir la distance entre les employés dans la boutique. Je peux la garantir. » Et elle ne voulait absolument pas rentrer en matière. D'ailleurs, ce téléphone s'est fini au moment où elle m'a raccroché au nez. Eh bien, je vais profiter de cette vidéo pour vous souligner deux réponses qu'elle a faites dans un article récent sur la Tribune de Genève, c'est un média suisse. Donc la médecin cantonale nous dit, il y a quelques jours, « La distance physique entre les gens protège mieux que le masque. Celui-ci reste la dernière option. Il devrait être utilisé uniquement lorsqu'on ne peut pas être à moins de 1,50 m de nos voisins. » Madame la médecin cantonale, c'est ce que je vous ai dit au téléphone avant que vous me raccrochiez au nez. Je rajoute une question que la journaliste dans ce quotidien lui a posée. Beaucoup de gens portent mal leur masque. N'est-il pas dans ce cas contre-productif? Et voici la réponse de la médecin cantonale. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. La personne prend alors des risques pour elle-même, mais protège les autres. Je répète cette réponse parce qu'elle est importante. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien. La personne prend alors des risques pour elle-même, mais protège les autres. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que ça veut dire c'est mieux que rien? Ah bon? La personne prend alors des risques pour elle-même, mais protège les autres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une discrimination entre une partie de la population et une autre? Je ne comprends pas ce genre de réponse et je pense que vous êtes extrêmement nombreux à l'avoir manifesté puisque j'ai reçu une multitude de commentaires suite à cet article
qui est paru. Évidemment, vous êtes nombreux à avoir du bon sens et à vous exprimer, aussi nombreux à ne pas le faire, puisque vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de poster publiquement vos commentaires. Mais ce qui se passe là aujourd'hui est complètement fou. Alors, effectivement, il y a eu toute une histoire depuis quelques semaines qui est sortie dans la presse avec l'OFSP, l'Office fédéral de la santé publique en Suisse, et toutes les personnes qui écoutent mes vidéos, peu importe le pays où vous êtes, ces scandales font aussi partie de votre réalité, de votre environnement aujourd'hui. Alors, ce qui se passe aujourd'hui en Suisse est du délire et de la maladresse. Et là, je pense que j'utilise ce mot de façon volontairement légère parce que je sais que ce n'est pas le meilleur mot, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques semaines, l'OFSP en Suisse a annoncé que 40% des contaminations venaient des lieux de discothèques, etc. Tout a été fermé à Genève. Alors, soi-disant, pas à cause de ces chiffres, évidemment. Mais quelques jours plus tard, l'OFSP fait machine arrière et nous dit « Ah non, mais on s'est trompé de case, en fait. On s'est trompé de case, ça n'a rien à voir. En fait, les contaminations dans les discothèques sont de 1,2 à 1,9%. » Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce genre d'erreur? Et ça encore, c'est juste le début. Parce que je pense que vous êtes aussi nombreux à regarder les chiffres, les statistiques et les tableaux. Mais est-ce que vous lisez les petites mentions là en bas sur les sites de l'OFSP qui disent par exemple « Comme plusieurs tests par personne peuvent être réalisés et annoncés, le nombre de tests positifs est plus élevé que le nombre de personnes testées positives. » Je répète. Comme plusieurs tests par personne peuvent être réalisés et annoncés, c'est-à-dire on prend une personne, on la teste, elle est positive, on la reteste, elle est de nouveau positive, peuvent être réalisés et annoncés, le nombre de tests positifs est plus élevé que le nombre de personnes testées positives. Office fédéral de la santé publique le 4 août 2020. Et alors pour finir, le feu d'artifice. Mais il y en aura encore d'autres. On nous a annoncé il y a quelques jours, donc l'OFSP nous annonce qu'il y a eu un décès d'un trentenaire à Berne, un canton de Suisse. Alors écoutez bien la réaction du chef de la division des maladies transmissibles de l'OFSP. Un homme de 30 ans domicilié dans le canton de Berne est décédé du coronavirus. Il n'était pas dans un groupe à risque. Sa mort est tragique, mais pas surprenante. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous a dit quelques heures plus tard? Oups! L'OFSP a annoncé le décès d'un jeune homme en bonne santé, victime du coronavirus dans le canton de Berne. Il s'agit d'une erreur, signale en soirée la direction cantonale bernoise de la santé. En réalité, ce jeune homme va bien, il est chez lui, il était confiné chez lui pour des raisons qui n'ont pas été publiées, mais il va bien, il n'a pas de symptômes graves, il est peut-être asymptomatique, mais alors on a parlé de sa mort comme étant tragique mais pas surprenante à partir de quoi? Moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'on a une personne qui est quand même le chef de la division des maladies transmissibles qui dit « La mort est tragique, mais pas surprenante ». Quand on voit la propagande qui se passe depuis le début de cette épidémie, moi, ce qui ne me surprend pas, c'est que des personnes parlent comme ça, avec des chiffres qui sont faux, avec des fake news qui sont… Alors on nous dit maintenant que l'OFSP n'a pas comme vocation la communication. Alors dans ce cas-là, que l'OFSP se taise. Alors, on en arrive à tel point en Suisse que les cantons maintenant ne consultent même plus l'OFSP apparemment, puisqu'ils font leur cuisine à chacun. Chacun fait sa cuisine avec ses comptes et ses statistiques, puisqu'apparemment l'OFSP n'est plus fiable. Alors, vu que tout le monde a l'air, au niveau des autorités, de mettre les cas positifs en avant, le nombre de cas en avant comme étant la seule et unique chose, le seul et unique repère par rapport à la situation actuelle, moi j'aimerais vous proposer maintenant d'arrêter de compter les cas et de regarder les personnes qui sont décédées et les personnes qui sont en soins intensifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en hospitalisation, vous avez grosso modo 3 types d'hospitalisation. Vous avez l'hospitalisation
de surveillance, c'est-à-dire qu'on va vous dire, bah, écoutez, venez là à l'hôpital, vous êtes testé positif, on va regarder où vous en êtes, on va vous surveiller. D'accord ? Vous venez là, vous êtes dans une chambre, il n'y a absolument pas de soins spécifiques. D'ailleurs, je fais une parenthèse parce qu'en Suisse, c'est ce qui se passe à Genève. Il y a des hospitalisations qui sont des hospitalisations simples. Et si aujourd'hui on a le luxe de le faire, c'est que l'hôpital n'est absolument pas bondé. Ça, je crois que vous êtes tous au courant de ça. Hein ? Et puis ensuite, vous avez les soins intermédiaires, ce que je connais très bien puisque mon père y a passé un certain nombre de mois pendant les 10 ans durant lesquels il était malade. Donc les soins intermédiaires, vous avez des hospitalisations. Très peu d'ailleurs à Genève, très peu en Suisse. Et puis ensuite, vous avez les soins intensifs. Et là, il n'y a tellement plus personne dans les soins intensifs dus au Covid qu'il y a des courants d'air. Les portes, elles claquent. Hein. Voilà, donc ça, c'est important de faire la différence entre les cas positifs et les hospitalisations graves. Pas avec le Covid, mais uniquement à cause du Covid. Il faut bien faire une différence aussi par rapport à ça. Alors moi, je me pose une question, puisque l'AGFI, donc, qui est quand même un média sérieux suisse, a publié, vous avez été très nombreux à partager cet article qui dit, à juste titre, en Suisse, nous sommes en sous-mortalité. Jusqu'à présent, pour 2020, nous sommes en sous-mortalité. Alors moi, quand je lis ce genre d'article, il y a une question qui me vient, une question toute bête. C'est quels auraient été les chiffres si les autorités avaient permis aux médecins de traiter les malades? Quels auraient été les chiffres si vous, les malades, vous aviez pu être traités? Parce que je rappelle qu'en Suisse, et dans les autres pays d'ailleurs, c'est la même chose, mais en Suisse, les protocoles médicamenteux qu'on avait sous la main, c'est-à-dire ceux que vous connaissez avec l'IHU de Marseille, l'hydroxychloroquine a été mis sous la liste des stupéfiants. Les personnes malades, on leur disait quoi? Vous restez chez vous. Vous prenez du paracétamol, on ne vous traitait pas. Je rappelle que les personnes qui étaient vraiment au bout du rouleau, qu'elles étaient aux soins intensifs parce qu'on ne les traitait pas, étaient intubées. On leur faisait péter les poumons avec des ventilateurs à fond la caisse. Et les médecins et les personnes, les anesthésistes qui m'avaient contacté et qui parlaient dans tous les pays, maintenant vous commencez à être entendus. En tout cas, nous vous entendons depuis des mois. Et qu'en est-il des personnes, des soignants, du personnel soignant qu'on a laissé se démerder dans les urgences parce qu'on ne traitait pas les patients, on ne traitait pas les malades. On les envoyait directement à la case urgence avec des protocoles complètement fous. Est-ce qu'on parle ici des pleurs qu'il y a eu dans le personnel soignant? Parce que vous avez été nombreux à m'écrire. Vous avez été nombreux à m'écrire pour me dire on n'en pouvait plus. Mais on n'en pouvait plus parce que avant que les personnes arrivent chez nous, dans nos unités de soins intensifs, on ne les traitait pas et c'est un scandale. C'est un scandale. Les personnes âgées ont été laissées dans les EMS, dans les EHPAD, dans les maisons de retraite comme des personnes isolées, des pestiférées qu'on n'a pas soignées. Et qu'est-ce qu'on leur a fait à ces personnes-là? On les a envoyées à la mort avec du Rivotril, avec des brigades qui allaient même chez elles, sans consentement. Alors aujourd'hui, en Suisse, pour revenir à cet article de l'AGFI, on est en sous-mortalité alors qu'on n'a pas traité les gens. Comment arrêter ces chiffres-là avec des traitements? Alors maintenant, la Suisse, qui distribue à coups de millions des enveloppes pour avoir du Remdesivir, qui vient de ce magnifique laboratoire Gilead, et qu'on ne me dise pas aujourd'hui, non mais ça n'a rien à voir de quoi? Moi, ce sont des questions que je me pose en fait. Jusqu'où les autorités sont prêtes à aller? Jusqu'où vous êtes prêts à aller dans l'absurdité? Parce que ce qui était au départ une problématique sanitaire est devenu une problématique politique et financière écœurante. Alors j'ai une bonne nouvelle pour les autorités qui aujourd'hui cherchent désespérément un vaccin qui nous permettra à tous de sortir de chez nous, puisque le masque a été mis sous nos nez comme étant la carotte pour la liberté et le déconfinement.
Eh bien, ce vaccin tant attendu, j'ai la bonne nouvelle et je pense que vous êtes au courant parce que la Russie a gagné la course. Voilà. Donc, toutes les personnes qui criaient à la nécessité du vaccin peuvent se réjouir puisque le président russe a annoncé que le vaccin était disponible. Et ce qui est étrange d'ailleurs, c'est que la France, qui était un des premiers pays à hurler qu'il fallait un vaccin, et bien tout d'un coup, ce vaccin arrive un peu trop tôt. Tout d'un coup, ce vaccin devient suspect, dangereux, probablement réalisé trop à la hâte, parce qu'on avance sur les autres. Tout ceci tourne au ridicule. Et les personnes dans les gouvernements qui continuent de s'enfoncer dans leurs mensonges et leurs magouilles sont la risée de tout le monde. Mais ce qui va se passer, c'est que quand les gens auront fini de rire, ils vont se lever, ils vont sortir dans la rue. Et là, la dimension de ce qui se passe va prendre vraiment une autre tournure. J'ai une pensée pour les personnes âgées, les personnes qu'on considère à risque et vulnérables, qui en réalité ont été isolées, traitées comme des pestiférés. Aujourd'hui, on les prive d'air frais pendant la canicule, sous prétexte qu'un virus peut circuler dans la clim. Est-ce que les autorités qui prennent ce genre de mesures sont prêtes à aller vivre dans ces conditions-là? En France, dans des EHPAD, les personnes âgées ne peuvent pas recevoir de visite de leurs proches les week-ends. Et après, on se dit qu'il y a des personnes qui sont dans la théorie du complot. J'ai une pensée aussi pour tous les parents qui ne pourront pas amener leur enfant à l'école, ne pourront pas voir leurs enfants dans un système d'éducation qui est là pour leur bien-être et leur prospérité. Les masques. Je pense que vous avez vu les photos des enfants en Thaïlande. Vous les avez vus dans leur petite bulle de plexi, avec 3-4 jouets et des masques, des garderies, des jardins d'enfants. Tout ce qui vous semblait aberrant il y a quelques mois et quelques années devient cette réalité petit à petit. Alors, j'ai une pensée pour ces parents-là. J'ai une pensée pour la Nouvelle-Zélande aujourd'hui, qui envoie des personnes testées positives dans des véritables camps d'isolement. On y est. J'ai une pensée pour des régions d'Allemagne où des personnes qui ont des enfants doivent les laisser dans des chambres seules, avec des voisins qui peuvent être des délateurs, avec des normes où on leur dit que s'ils mangent, s'ils partagent un repas avec leur enfant, on envoie l'enfant dans des centres fermés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et l'Angleterre, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il y a une chose que les autorités n'ont pas prise en considération là-dedans, c'est que le peuple peut souffrir, beaucoup, peut faire beaucoup de renoncements. Mais quand le peuple défend ses enfants, quand une mère doit défendre son enfant, quand un père doit défendre son enfant, il n'aura plus peur de rien. Il n'aura plus peur de rien. Et ce moment-là arrive à grands pas, parce que la saison va arriver. La saison d'hiver va arriver, avec ses virus de grippe, avec ses rhumes, avec ses gastro, avec tous les petits bobos de l'hiver. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va nous parler d'une deuxième vague. Et sous prétexte de vouloir protéger les enfants, sous prétexte de vouloir protéger les personnes âgées, on va faire quoi? On va glisser vers l'absurde, mais à ce moment-là, les parents vont se réveiller. Les parents vont se réveiller, parce que quand il s'agira de protéger leur enfant, ils n'auront plus peur. Alors, voilà pourquoi je vais bien aujourd'hui. Je vais bien parce que je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Et je suis sacrément déterminée, les amis. Vous êtes nombreux à me soutenir et je vous remercie énormément pour tous vos messages.
Encore une fois, je remercie les corps de police qui m'ont contacté et qui me soutiennent. Je remercie les militaires. Je remercie tous les citoyens qui m'envoient leurs messages. Et sachez que nous sommes extrêmement nombreux. Et une grande pensée pour les personnes âgées qui me regardent. Je sais que vous êtes nombreuses aussi. Courage. À bientôt les amis.